À quelques kilomètres de Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, s'étend un plan d'eau calme que les visiteurs appellent le lac de Modeste. Mais ceux qui le connaissent vraiment savent la malédiction qui entoure ce lieu. Avril 2024, Gustave et ses amis, jeunes étudiants insouciants, viennent de boucler leur examen. Pour fêter la fin de l'année, ils décident de passer une journée au bord du lac. À leur arrivée, ils sont chaleureusement accueillis par les villageois et les gérants des maquis alentours. Mais tous les avertissent avec le même regard grave. Profitez du lac, mais ne dépassez jamais les 5 mètres depuis le bord du lac. Les jeunes acquiescent de manière distraite. L'alcool coule déjà, les rires fusent, la musique passe en plein. Bientôt, les jeux commencent. Gustave sort son ballon et un match de football s'improvise au bord de l'eau. Mais après seulement quelques minutes, un tir trop puissant envoie le ballon flotter au milieu du lac. Frustrés, surexcités par l'alcool, Gustave et 2 autres amis décident de le récupérer. Ils entrent dans l'eau sous le regard inquiet des anciens du village. 5 mètres, 8 mètres, 15 mètres, ils atteignent le ballon. Gustave le récupère et le lance vers la berge. Il s'apprête à revenir, mais soudain, quelque chose change. L'eau devient épaisse, résistante, comme si elle refusait de les laisser partir. Ils nagent, mais n'avancent plus. Les battements de cœur s'accélèrent. La panique s'installe. Le lac semble maintenant les retenir et les tirer vers le fond. Gustave tente une dernière poussée, prenant appui sur le sol du lac. Mais là, il sent ses jambes saisies par une force invisible. Il hurle sous l'eau, se débat violemment, jusqu'à ce que tout devienne noir. Quand il ouvre les yeux, le soleil est sur le point de se coucher. Il est allongé sur la berge. Un homme lui murmure « Tu as eu de la chance. Le maître nageur t'a repêché à temps. » En relevant la tête, Gustave aperçoit 2 draps blancs mouillés posés sur les corps immobiles. Les pieds dépassent. Le ballon roule lentement à côté. Ses amis n'ont pas survécu. Pour les secours, l'explication est rationnelle. La vase du lac, encore une fois, a piégé des nageurs inconscients. Mais les villageois savent. Ils murmurent un autre nom. Kamangu, le génie de la fertilité, le gardien du lac. Un esprit ancien, à la fois joyeux et cruel, capable d'offrir la vie ou de la reprendre. Des rituels sont parfois organisés en secret pour apaiser sa colère. Car ceux qui profanent ces eaux, avec leur chant païen et leur ivresse, n'y trouvent que la mort. Les témoins disent avoir vu des silhouettes marcher sur l'eau à la tombée de la nuit. D'autres jurent avoir entendu des murmures, des pleurs ou des rires étouffés. Certains affirment même que le lac observe. Alors, et si derrière le silence du lac se cachait une force ancienne qu'il ne faut jamais, jamais déranger.